Les membres de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, sont réunis depuis ce 20 octobre à Abidjan pour un séminaire de 2 jours. L'objectif est d'harmoniser les textes, outiller les acteurs et jeter les bases de fondement et de création de bases de données. Le nouveau président de la Confédération de Wado-Riou est connu. Il s'agit du président de la Confédération Wado-Riou Académie de Côte d'Ivoire. Il a été porté à la tête de la Confédération par ses pairs à l'issue d'une élection qui a eu lieu à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Merci de choisir Business 24 pour vous informer. Bienvenue sur la télé utile. Harmoniser les textes, outiller les acteurs et jeter les bases de fondement et de création de bases de données. C'est la mission du séminaire régional sur l'application des droits de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI qui s'est ouvert ce 20 octobre à Abidjan. Ce séminaire, premier du genre, est l'initiative de l'Afripi avec le concours de l'Union européenne. Reportage Issa Badini, Marius Seri. Excepté les Gabon et la Guinée équatoriale, ils sont tous présents à la cérémonie d'ouverture, les représentants des pays membres de l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle. À cette rencontre qui s'étend sur 2 jours, il sera question pour les hommes de droit d'harmonisation et de bases de données sur les règles relatives à la propriété intellectuelle. Et il y a ce risque de la divergence, d'interprétations différentes. Alors c'est pour cela, pour donner la confiance aux opérateurs économiques, qu'il y a la même loi qui s'applique d'une même manière qu'on veut organiser. Ça, c'est la raison pour organiser cette... Cette matière est en plein essor, en Afrique en général. Je ne parlerai pas du Cameroun uniquement. Tous les pays africains sont concernés par cet essor. D'où l'importance et l'intérêt qu'il y a à former les magistrats qui sont les acteurs de premier plan de mise en œuvre de ce droit dans les différents pays membres de l'OAPI. Les conclaves inter-ivoiriennes des spécialistes de la propriété intellectuelle est rendu possible grâce à un financement de l'Union européenne. Le continent africain, comme les autres, est connecté à la mondialisation. Il y a des marchandises et des gens, des individus, des experts, des services qui circulent de partout dans le monde et les questions de propriété intellectuelle se posent. Saisissant l'occasion de cette rencontre sur la propriété intellectuelle, le directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle est revenu sur la polémique née il y a 2 ans du prétendu labellisation de la semoule de manioc, autrement la tchéké en Côte d'Ivoire, par un pays tiers. Aucun pays au monde sauf la Côte d'Ivoire n'a protégé la tchéké et aucun pays n'osera le faire parce que ce serait une aberration que le Chinois parle de la tchéké. D'abord, ce n'est même pas dans son langage. Il ne connaît pas ce mot-là. Donc, pourquoi l'appeler la tchéké? Les Chinois n'ont pas labellisé la tchéké, ils n'ont pas l'intention de le faire à ma connaissance. Pour revenir rapidement sur l'affaire qui s'est passée il y a 2 ans. Non, c'était comme on dit, une tempête dans un verre d'eau. C'est vraiment une confusion. Le Burkina n'a jamais labellisé. C'est une personne qui a appelé son entreprise à Tchéké Faso. Contrefaçon, concurrence déloyale, inconformité des règles, voilà des mots que l'OAPI compte bannir de son vocabulaire, d'où ces séminaires. Vieille de 44 ans, l'OAPI compte 17 membres dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Comment bâtir sa liberté financière même avec un revenu faible? C'est le thème de la 2e édition de la conférence organisée par la librairie Vie d'Impact qui a eu lieu à Abidjan. Pour cette édition, 2 conférenciers étaient à l'honneur. Les participants nombreux sont venus s'imprégner de la thématique liée à la liberté financière. Plus de détails avec Walter Kofi et Tima Traoré. Plusieurs questions restent en suspens quand on veut accéder à une liberté financière. Pourtant, disposant d'un revenu financier, nombreux sont ceux qui ne savent pas épargner. La liberté financière, c'est quand on arrive à un point de notre vie où l'on n'est plus dépendant d'un travail spécifique pour survivre. La conférence de ce 16 octobre
avait pour objectif de répondre à ces questions sur la liberté financière. 2 conférenciers aguerris pour entretenir les participants de cette 2e édition initiée par la librairie Vie Impact. Il était important de pouvoir créer un cadre de rencontre avec toutes les personnes, tous les lecteurs en fait. Donc ce sera de sortir en fait les sujets qui se trouvent dans les livres et d'en parler, d'en débattre autour d'une activité, autour d'une conférence, d'un séminaire. Maurice Koué, économiste industriel et expert en promotion du secteur privé, et Brice Kouao, analyste financier et fondateur de l'école de la bourse. Chacun dans son domaine a développé son terme devant un public attentif, curieux et désireux de comprendre. Le thème, c'est comment avoir la liberté financière. Il y a un chemin qu'il faut suivre. Et la première étape de ce chemin-là, c'est le revenu. Ensuite, une fois qu'on a le revenu, il faut épargner. Faire de l'épargne sa première dépense. Et c'est ça qui nous conduit, cette épargne-là, qu'on a collectée dans le grenier, qui nous conduit dans l'investissement et qui nous permet d'aboutir à la liberté financière. Il y a 4 systèmes qui gouvernent la santé financière. Le premier, on ne pourra pas en parler, c'est un peu long, c'est le système de pensée, de croyance et de valeur. Le deuxième, c'est le système de revenus, donc la capacité à créer de la richesse. Donc on voit ça avec le salariat et l'entrepreneuriat. Le troisième, c'est le système de budgétisation, donc la capacité à conserver de l'argent. Donc on vous apprend à faire un budget, ce que le docteur Maurice a fait ce matin. Et le 4e système, c'est le système pour faire fructifier l'argent. Donc c'est ce que moi j'enseigne. Donc dès que vous avez une épargne, comment la faire tourner pour qu'elle vous rapporte davantage. Donc c'est cette adéquation-là que vous devez avoir si vous voulez être en bonne santé financière. La librairie Vie Impact, en initiant cette formule trimestrielle de conférence, veut mettre à la disposition de ses clients des outils efficaces écrits ou conçus par des personnes expérimentées pour bien gérer leurs finances. Bonne nouvelle pour les commerçants de Bingerville. D'ici 15 mois, ils auront un nouveau marché et un marché moderne d'une valeur de plus de 6 milliards de francs CFA. Les travaux de construction seront financés par une entreprise privée de la place. Le coup d'envoi des travaux a été lancé ce lundi 18 octobre par le premier magistrat de la commune. Konena Nourgo, Ismaël Doza et Mondésir Nasmento. Dans 15 mois, pousseront sur cet espace de 2,6 hectares les bâtiments du Grand Marché moderne de Bingerville. Un projet futuriste qui va comprendre plus de 1500 espaces commerciaux, 800 box et magasins. Également des postes de police, de sapeurs-pompiers et d'infirmerie. Une pose de première pierre qui donne l'occasion au premier magistrat de la commune de revenir sur les enjeux de la construction du marché. Ce sera un joyau architectural aux normes standards et respectant les exigences écologiques. Ce marché moderne sera donc bâti sur les cendres de l'ancien. Pour arriver à cette pose de première pierre, il a fallu casser des œufs, donc des mécontents que le député maire de Bingerville comprend et rassure. Toutes nos excuses aux commerçantes et aux commerçants, aux opérateurs économiques qui ont subi des désagréments à l'occasion de la délocalisation de leur commerce et de leur affaires sur un site provisoire. Une initiative du maire Doumbia saluée à sa juste valeur. Grande est notre joie parce que connaissant notre député maire, nous savons que cela allait se passer un jour, qu'il allait nous construire un marché merveilleux, ce qui va commencer. Nous, les femmes de Bingerville, nous sommes très contentes du marché qui va être construit. En posant la première pierre de ce marché moderne, Issouf Doumbia accomplit ainsi une promesse qu'il avait faite aux populations de Bingerville lors de la campagne électorale. 6 milliards de francs CFA, c'est la bagatelle somme qui va engloutir ce mastodonte. Les clés de ce marché seront remises dans 15 mois et la construction a été confiée à la société du marché de Bingerville, Somabi. Le bureau exécutif Côte d'Ivoire de l'Organisation internationale des jeunes promoteurs de la paix a été installé le 16 octobre à Abidjan. En marge de cette investiture, plusieurs projets de promotion de la paix ont été également lancés. Le point avec Konena Nourgo et Issa Badini.
La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement, disait le président Félix Houphouët-Boigny. C'est ce que l'OIJPP, Organisation internationale des jeunes promoteurs de la paix, veut acter en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Elle vient d'installer ce jour à Abobo un bureau exécutif en Côte d'Ivoire en vue de promouvoir la paix, le vivre ensemble, la tolérance et la non-violence. Ce bureau de 31 membres est présidé par Koulibaly Harouna. À peine investi, le nouveau président annonce ses projets. La Côte d'Ivoire est un pays qui vient juste de sortir de la crise. Donc la première mission de l'OIJPP, c'est d'abord toucher les têtes pensantes de notre nation afin de pouvoir enterrer la hache de la guerre. Raison pour laquelle nous avons déjà commencé avec le ministère de la Réconciliation, le ministère de la Jeunesse, avec nous aurons des audiences, des séances de travail pour qu'on puisse rentrer dans toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire en question. Les festivités ont également marqué le lancement officiel du sommet international des autochtones de la paix SIAP 2021 et de la première édition du concours féminin ambassadrice de la paix. Ayant effectué le déplacement de son Togo natal jusqu'en Côte d'Ivoire, le fondateur et président international de l'ONG OIJPP a donné les objectifs de son organisation. Notre organisation, c'est pour éradiquer toute forme de violence qui frappe la jeunesse dans tous les coins du monde entier. Nous avions constaté que lors des conflits armés ou lors des crises, c'est nous les jeunes qui ramassons. L'ONG OIJPP est dans sa 4e année d'existence. Elle est représentée dans 24 pays. Le siège est au Togo. Sa devise, ma paix et la paix des autres. Ouvrons une page éducation dans ce journal et rendons-nous dans la commune de Cocody où les étudiants en fin de cycle de Uni Abidjan ont reçu leurs diplômes qui leur permettront de s'insérer dans le tissu socio-professionnel. Ils viennent ainsi proposer leurs compétences sur le marché de l'emploi très sélectif en raison de la compétitivité. Voyons tout cela avec Patrick Roux et Zénab Dosso. Ce sont 46 étudiants, dont 26 filles et 20 garçons, qui constituent la première promotion de l'Uni Abidjan. Ils ont reçu leur diplôme de fin de formation, notamment dans les filières management, administration d'entreprise et marketing. Cette cérémonie de remise de diplôme s'est déroulée à Abidjan le samedi 15 octobre 2021 en présence du corps éducatif, des parents et connaissances. De manière générale, après une formation, on attend l'employeur, on a les mains croisées, on a les bras croisés, on attend quelqu'un qui va venir nous recruter. Mais non, il ne faut pas forcément attendre. Je ne dis pas que ce n'est pas une voie pour pouvoir entrer dans la vie professionnelle. Mais je veux amener à ces jeunes à comprendre qu'il faut scruter leur environnement, pour trouver des choses à faire, pour proposer des choses à la société. Professeur Kwame Kwa Jean Martial, invité d'honneur, a informé les diplômés des nouveaux défis auxquels ils sont désormais confrontés. Surtout la valeur principale, centrale, qui est l'objectif de l'université, c'est de faire de nos étudiants des leaders bilingues, quelle que soit la filière et quel que soit le programme. Ils sont très heureuse. Parce que en fait, c'est ma première fois d'avoir quelque chose comme ça. Et puis, je suis très contente. Cette cérémonie de remise de diplôme à la première promotion de l'Uni Abidjan revêtait une double, à savoir la remise des diplômes et la commémoration du 5e anniversaire de l'Uni Abidjan. Uni Abidjan est une université privée bilingue composée de 2 sections, une section francophone et une section anglo-saxonne. La traditionnelle réunion de rentrée de la direction régionale de l'éducation et de l'alphabétisation du Gontogo s'est tenue en présence de toute la grande communauté éducative régionale et ses partenaires. Cette réunion a été surtout marquée par la présentation officielle du nouveau directeur régional de l'éducation et de l'alphabétisation du Gontogo. Les détails avec notre correspondant régional, Anissé Kouadio. Lui, c'est Koulibaly Nafo, nouveau directeur régional de l'éducation et de l'alphabétisation du Gontogo. Il a été présenté officiellement au cours de la traditionnelle réunion de rentrée scolaire, en présence de tous les acteurs du système éducatif, décline ici sa vision pour une école de qualité. Nous attendons que chacun s'exprime réellement, que chacun dise ce qu'il reproche au système et chacun propose des solutions.
Après, nous allons faire la synthèse et on sortira quelque chose de bien. Il faudrait que chacun se sente impliqué, que chacun s'implique. Cette grande réunion de rentrée scolaire dans le Grand-Togo a été marquée notamment par la lecture des bilans et perspectives des structures éducatives locales et à la remise de diplômes à 13 acteurs du système éducatif qui ont suivi une formation sur des modules comme la gestion axée sur les résultats et l'approche managériale du changement. Au niveau de la dictée, qu'elle revienne à l'école primaire et notre ministre, elle veut une amélioration au niveau des résultats, mais que nous donnions plutôt la valeur intrinsèque des élèves. Cette année, nous allons mettre l'accent surtout sur la présentation des rapports pour faire en sorte que tout le monde puisse arrimer au canevas défini par la hiérarchie, le canevas de présentation des rédactions des rapports de fin d'année et de fin de trimestre. C'est une joie de participer à cette rentrée académique et tout ce qui a été dit, c'est pour l'évolution et le développement de l'éducation nationale. Les autorités préfectorales ont laissé entendre qu'ils seront aux côtés de tous les acteurs du système éducatif pour l'atteinte de leurs objectifs. La mise en œuvre de ce leitmotiv requiert le soutien et la pleine implication de tous les partenaires du système éducatif. Le corps préfectoral ne souhaite rester en marge de cette révolution positive et se tient entièrement à vos côtés pour l'atteinte de ces objectifs. Koulibaly Nafo, nouveau directeur régional de l'éducation et de l'alphabétisation du Grand-Togo, espère pouvoir compter sur la mobilisation de tous pour une école d'excellence placée sous le thème « Soyons des citoyens responsables ». Du sport à présent, les pratiquants africains de l'art martial de Ouaddauriou sont désormais organisés en confédération. Ils ont porté leur organisation panafricaine sur les fonds baptismaux récemment dans la ville de Yamoussoukro. Le président de la confédération est connu. Il s'agit du président de la fédération Ouaddauriou Académie de Côte d'Ivoire. Compte rendu, Charles Kwaku, Walter Kofi. L'histoire retiendra que c'est à Yamoussoukro, capitale politique, que la Confédération africaine de Ouaddauriou Académie a été créée et tous les pays statutaires tels que le Cameroun, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Madagascar, le Burundi, en présentiel comme en vidéoconférence, ont porté par acclamation leur choix sur un homme pour diriger la fêtière panafricaine. La personne de Maître Félix Elakwa, président de la Fédération Ouaddauriou Académie de Côte d'Ivoire. Je mesure donc le poids de cette responsabilité. Je pense qu'avec l'aide de Dieu, nous pourrons avancer. Je dis donc merci à tous les pays africains qui sont donc venus participer donc à cet atelier. Merci pour la confiance que ces pays donc placent à ma modeste personne. Merci aussi pour l'idée que tous ces pays africains partagent et que notre Ouaddauriou, que nous voulons redynamiser, connaisse un engouement meilleur pour les années à venir. En élisant ce premier président, les pays statutaires des règlements intérieurs de cette confédération veulent changer leurs connaissances, partager leur manière de vivre pour que les jeunes qui pratiquent ce sport puissent s'imprégner de l'idée de paix pour éviter le désordre et ainsi organiser des compétitions africaines et pourquoi pas mondiales. Après 3 jours d'assises, de discussions et d'échanges, un bébé est né. Le bébé s'appelle la Confédération africaine de Ouaddauriou. Donc vraiment un sentiment de joie. Et j'espère qu'on peut aller avec ça. Tout le monde, tous les Ouaddoukas se retrouvent là-dedans. C'est un rêve qui se réalise. Ce rêve de voir enfin le karaté Ouaddauriou africain uni autour de son nouveau président, Maître Félix Elakwa. Ce n'est qu'un sentiment de satisfaction. Cette confédération est la bienvenue parce que nous devons faire promouvoir le Ouaddauriou au sein de toute l'Afrique et même au monde entier. Et j'invite toutes les femmes à rejoindre l'Académie Ouaddauriou pour que tout le monde soit au même niveau des stades. Une élection qui a vu la présence du représentant du ministère de la tutelle qui a apporté sa caution morale et physique tout en souhaitant que cette nouvelle confédération redynamise le sport Ouaddauriou en portant un plus à cette discipline. C'est avec cette information que nous refermons cette nouvelle session d'information sur Business 24, non sans remercier tous nos téléspectateurs qui nous suivent de Bafoussam, Bamenda, Douala, Yaoundé et partout au Cameroun. Au revoir.